Je vous salue encore dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons encore le serviteur qui continue encore à servir l'Éternel même dans notre absence. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Celui qui nous récompense, c'est Dieu. Et je sais qu'il nous récompensera un jour. Que Dieu soit béni. Amen. Le dimanche passé, c'était merveilleux avec Papa Léon. Nous continuons toujours avec le même esprit, avec le même thème que le Seigneur nous a donné, où nous sommes en train de parler sur le potentiel. Mon objectif, c'est quoi? Je voudrais que le peuple arrive à comprendre que Dieu, en vous créant, il vous a déjà créé avec toute solution. Tu n'as pas besoin d'aller chercher la solution à gauche ni à droite. Beaucoup de gens perdent leur vie aujourd'hui parce qu'ils cherchent la solution en dehors de la solution. Dieu t'a donné la solution là où tu es. C'est à toi tout simplement de la mettre en exercice. Ce n'est pas un problème de Dieu. Oui, il a déjà donné. La Bible dit Dieu ne se répand jamais de ses dons. Dieu ne se répand jamais de ce qu'il nous a donné. Même si tu es tombé, tu peux te relever et avoir toujours ce que Dieu a mis en toi. Le problème c'est quoi? C'est quand tu dors et que tu oublies ce que l'Éternel a mis en toi et tu restes là où tu es tombé. C'est là où tu peux vivre maintenant les malheurs. Alléluia. Écoutez, je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne t'a pas créé au hasard. Dieu t'a créé avec un objectif. C'est ce que je voulais parler ce matin. Écoutez, dans la vie, si tu découvres le pourquoi de ta création, si tu découvres l'objectif qui t'a amené dans ce monde, tu découvriras aussi les talents, les dons, les habilités que Dieu a placés en toi. Mon frère, ma soeur, Dieu ne nous a pas créés au hasard pour un plaisir. Nous ne sommes pas un résultat de l'union de notre père et notre mère. Nous ne sommes pas les conséquences de l'amour de nos parents. Même si tu es né au village, même si tu es né là où les gens ne passent pas, même du fait que tu es venu dans ce monde, Dieu a un objectif pour toi. Dieu dit dans le livre de Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Mon frère, si Dieu dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous, c'est-à-dire que Dieu, avant de nous créer, Dieu a commencé d'abord par préparer la vie que nous allons mener sur la terre. Dieu, avant de nous envoyer dans ce monde, Dieu avait déjà prédestiné tout ce que nous allons vivre dans ce monde. Donc dans la pensée de Dieu, quand il a envoyé l'homme, il savait déjà que j'ai déjà tout arrangé pour que cet homme-là soit l'objet de la gloire pour moi.
C'est-à-dire que quand nous sommes venus dans ce monde, le diable nous a aveuglés. Il nous fait voir que nous sommes inutiles. Il nous fait voir que nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens souffrent, les gens pleurent, les gens prient beaucoup, les gens travaillent dur. C'est pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'arrivent pas à découvrir l'objectif, le pourquoi de la création. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, ma soeur, Le jour où tu connaîtras le pourquoi de ta création, le pourquoi, c'est le jour où ta vie changera. Je vous dis la vérité. Chaque chose que Dieu a créée, que ce soit dans le monde visible ou invisible, a toujours une utilité bien précise. Mon frère, ma soeur, tu es une pièce de puzzle là où tu es. La pièce de puzzle, quand elle manque, le puzzle ne donnera pas sa forme. Dans ce monde de vivant, tu es venu comme une pièce unique, avec l'objectif bien précis de la part de l'Éternel. Maintenant, imagine-toi, si tu n'arrives pas à accomplir cet objectif-là, regardez ce qui peut arriver dans ce monde. Quand vous regardez une image de puzzle et qu'on enlève une pièce, je prends un exemple. Vous avez une image de puzzle d'un chien et on enlève la petite partie là de l'œil. Même si vous essayez de rassembler ça, vous n'arriverez pas à donner une image exacte parce qu'il y a une petite pièce qui manque. Alors dans ce monde ici, toi tu es cette pièce-là. C'est-à-dire pour que le monde soit monde, il faut que toi tu puisses jouer ton rôle pour être dans cette pièce qui manque. Et quand tu arrives à être au bon endroit où Dieu t'a mis pour faire ce qu'il t'a créé à faire, c'est fini, ta vie commence à avancer. C'est fini, ta vie commence à aller de l'avant. Le plus grand problème que nous avons, c'est quoi? C'est de faire les choses que Dieu ne nous a pas appelés à faire. Mon frère, ma soeur, c'est une grande erreur dans la vie de passer tout ton temps de faire ce que l'Éternel t'a pas appelé à faire. Ça ne te produira jamais de succès. Tu peux travailler dur, mais tu ne gagneras jamais. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas ce que l'Éternel t'a appelé à faire. Moi je réfléchis toujours. Quand vous prenez par exemple, vous prenez un moteur d'une voiture. Il y a de petites pièces à l'œil physique. Ça peut sembler inutile. Mais quand vous l'enlevez, le véhicule ne va pas démarrer. La voiture ne peut pas démarrer. Pourquoi? Parce que dans la conception de celui qui a fabriqué ce véhicule, il savait l'importance de cette pièce. Toi aussi, tel que tu es là, c'est lui qui t'a fabriqué, c'est lui qui t'a créé, c'est Dieu. En t'envoyant dans ce monde, il savait l'importance que tu as. Il savait pourquoi il t'a envoyé. Le problème c'est quoi? C'est de le découvrir sur ce plan. Pourquoi Dieu m'a amené dans ce monde? Est-ce qu'il t'a déjà arrivé de te poser des petites questions? Pourquoi je suis dans ce monde? Pourquoi je suis né dans ce monde? Pourquoi Dieu m'a créé homme? Pourquoi Dieu m'a appelé dans le lieu où je suis? Pourquoi Dieu a permis que je sois en vie jusqu'à présent? Pourquoi Dieu a accepté que je suis là, j'existe?
vie ne sera pas telle qu'elle est aujourd'hui. Le problème c'est quoi? Parce que vous acceptez de vivre parce que vous devez vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon frère, ma soeur, lisons d'abord la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Juges chapitre 9, lisons à partir du verset 8. Je suis en train de prêcher ce message jusqu'à tel point qu'un homme, une femme peut se lever et changer le parcours de sa vie. Le verset chapitre 9, le verset 8. C'est l'histoire que nous lisons couramment. On nous parle de l'histoire des arbres. La Bible dit, les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier, viens toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson d'épine, viens, toi, règne sur nous. Et le buisson d'épine répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombre. Sinon, un feu sortira du buisson d'épine et dévorera le cèdre du Liban. Parole du Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer pour la voix de Dieu? Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Mon frère, Dieu a créé toutes choses avec un objectif. Et si la création, si la créature découvre l'objectif et le pourquoi de sa création, elle devient excellente dans tout ce qu'elle fait. Ici, on nous parle d'une histoire plutôt qui nous fait réfléchir beaucoup. On nous montre les arbres qui voulaient élire le président. Les arbres sont allés voir l'olivier pour les consulter. Est-ce que tu ne peux pas venir régner sur nous? Que tu sois notre maître, que tu nous diriges. L'olivier a refusé. Il dit non, ça ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu m'a créé. Dieu ne m'a pas créé pour que je sois au-dessus de vous. Mais Dieu m'a créé pour que je donne mon fruit qui est l'olive. Afin que les gens puissent manger de cela. Il a refusé. Ils sont partis voir encore de l'autre arbre. Cette fois-ci, c'était le figuier. On dit au figuier, est-ce que tu ne peux pas venir régner sur nous? Le figuier a refusé. Il dit, renoncerai-je à mon excellent fruit qui est le figue pour venir régner sur vous? Non, je ne pense pas. Ils sont allés voir notre arbre. C'était le buisson ardent. Le buisson ardent ne savait pas le pourquoi de sa création. Il a accepté. Mon frère, ma soeur, si tu ne sais pas le pourquoi Dieu t'a créé, tu feras les choses qui te rendront le plus malheureux dans ta vie jusqu'à tel point que tu quitteras ce monde de vivant. Mais si tu connais le pourquoi de ta création, ta vie changera. Le jour où tu prends la résolution de connaître le pourquoi Dieu t'a créé,
Ce fini, ta vie commence à changer. Si l'arbre de figuier pouvait connaître le pourquoi de sa création, si un arbre de vigne pouvait connaître le pourquoi de sa création, à combien plus forte raison, vous et moi, nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi Dieu nous a créés. Pourquoi? C'est avec quel objectif? Pour que nous soyons comment? Pour que nous puissions faire quoi? Et si nous ne comprenons pas ces choses-là, tous les vents vont nous balloter de tous côtés. Les vents vont souffler à droite, nous irons à droite. Les vents vont souffler à gauche, nous irons à droite. Parce que nous ne comprenons pas le pourquoi de notre création. Mon frère, ma soeur, Dieu ne t'a pas créé au hasard. Dieu t'a créé pour que tu joues un rôle, que tu remplisses une mission bien précise dans ce monde de vivant. C'est pourquoi je t'ai dit dans mon introduction, tu es une pièce de poseur. Si tu manques toi, l'image de ce poseur-là ne donnera jamais. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de ton intelligence. Le monde a besoin de ta connaissance. Le monde a besoin de ton savoir-faire. Le monde a besoin de tes talents. Alléluia. Amen. Celui qui connaît le pourquoi de sa création, mon frère, ma soeur, ne sera jamais dans la misère. Pourquoi? Parce qu'il va faire la chose exactement ce que Dieu voulait qu'il puisse faire afin qu'il puisse sortir de la misère là où il est. Écoutez, l'aigle, quand vous prenez un aigle, vous prenez la poule, vous prenez les canards, vous les mettez ensemble, et tous sont des volailles. Ils peuvent commencer à manger ensemble. Mais si l'aigle ne comprend pas sa nature, il peut rester avec les poules, avec les canards toute sa vie. Mais s'il comprend que moi, je suis de la nature des aigles, je suis appelé à voler, je suis appelé à aller très haut, je suis appelé à faire mon nid dans les rochers, je suis appelé à voler dans le vent contraire, je suis appelé à manger une viande fraîche. Bien-aimé, il volera et sa vie changera. Il y a des aigles parmi vous que Dieu les a créés pour qu'ils fassent de grandes choses dans ce monde, pour qu'ils fassent bouger ce monde, pour qu'ils fassent des exploits, pour qu'ils fassent trembler ce monde. Mais ils sont rassemblés avec des poules, avec des canards. Ils oublient leur nature, raison pour laquelle ils sont en train de souffrir, ils sont en train de pleurer, parce qu'ils ne savent pas leur nature. Connaître le pourquoi de ton existence, connaître le pourquoi de ta création, c'est connaître aussi ta nature. Alléluia. Parce que si tu ne connais pas ta nature, tu vas commencer à souffrir là où tu ne veux pas souffrir. Tu vas pleurer là où tu ne veux pas pleurer. La Bible dit, vous êtes des dieux, cependant que vous mourrez comme des hommes. C'est-à-dire un homme ne peut jamais mourir comme un Dieu. Alléluia. On dit nous sommes des dieux, mais nous mourrons comme des hommes. Pourquoi? Parce que nous avons oublié notre nature. Le figuier a compris. Je suis de la nature de figuier. Je ne peux jamais céder. L'excellent fruit que Dieu a déposé à moi, je ne peux pas fouler cela au pied pour aller planer sur vous, pour aller vous dominer. Je vais manquer l'objectif que Dieu m'a créé à faire. Moi, ça me fait très mal. Les gens détruisent leur talent. Les gens abandonnent leur gloire au détriment d'autres choses qui ne peuvent rien le procurer. Vous savez, mon frère, l'évangile qu'on nous a prêché, c'était
l'évangile correct. Mais la manière dont on nous a prêché, ça nous a amené à un moment de ne plus encore avoir confiance dans cet évangile, dans le sens que, je prends un exemple, on nous prêche chaque jour, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, abandonnez le péché, soyons saints, sanctifiez-vous, parce que Jésus revient bientôt. Quelqu'un qui était pitre, quelqu'un qui était voleur, on lui prêche cet évangile, il abandonne, tout en attendant que Jésus revienne bientôt. Mais pendant que Jésus ne revient pas, cet homme-là, comment est-ce qu'il va vivre? Cet homme-là, comment est-ce qu'il va payer les études de ses enfants? Cet homme-là, comment est-ce qu'il va s'en sortir à la vie? Parce qu'il est en train d'attendre le retour de Jésus. Et si on ne lui prépare pas, qu'au-delà d'attendre le retour de Jésus, dans ta vie à toi, en dehors de ce métier-là que tu faisais, d'être pite ou d'être un voleur, il y a une autre nature que tu peux utiliser, qui va te faire voler, aller très haut, aller de l'avant, et ta vie va changer. Cet homme-là finira par retourner dans ce qu'il faisait. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? On prêche déjà la sanctification. Les gens se sanctifient, prennent le péché, mais ils continuent toujours à demeurer dans la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à le faire comprendre. C'est bien d'abandonner le péché, de se sanctifier, mais d'utiliser la nature que Dieu vous a donnée, que Dieu vous a créé avec, afin que vous puissiez être bénis et vivre dans la sainteté aussi. Alléluia. C'est ainsi que nous avons des chrétiens qui sont hypocrites. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent commettre le péché, mais tout en venant à l'église. Ils peuvent faire n'importe quoi, tout en venant à l'église. Parce que quand on prêche la sanctification, nous devons aussi le prêcher. Comment utiliser les choses que Dieu a placées avec, afin qu'il soit le véritable saint tout étant béni. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Écoutez, j'ai un ami qui vient souvent ici. Cet ami-là, vous le connaissez, le pasteur Néo de l'Afrique ici. Cet ami-là, il était un grand basketteur. Regarde d'abord sa taille. Il travaillait, il tire. Il jouait dans une équipe de basket. Et il était interprète d'un pasteur que je ne peux pas citer le nom dans la vie de Lubumbashi. Il était son bras droit. C'est lui qui était là à l'intercession. Donc l'église, vraiment, il était utile dans leur église. Alors un jour, son pasteur a appris que cet homme ici, il joue au basket. Il appelle. Il dit, frère, on m'a appris que tu joues au basket. Alors le pasteur a répondu, oui pasteur, je joue très bien vraiment. Alors le pasteur lui dit, frère, toi qui viens interpréter là-bas, les gens te regardent et qui te voient encore en kilo en train de jouer le basket. Tu vois que ça c'est du péché. Il faut laisser ces choses-là. Ce ne sont pas des choses vraiment des chrétiens. Comment tu peux être un homme de Dieu et tu continues à jouer au basket? Laisse ces choses-là. Lui aussi, il a laissé. Et aujourd'hui, quand on se voit avec lui, il m'a dit, écoutez, nous avons été mal coachés par les gens qui nous ont précédés comme nos pasteurs. Parce que les dons là que l'Éternel m'a donné de jouer au basket, c'est comme les ailes que Dieu a donné à un oiseau. Si un oiseau refuse les ailes, il refuse de voler. Dieu peut les bénir. Même tout en étant basketteur, il lui ouvre
de porte, il devient un basketteur renommé, mais tout en étant chrétien. C'est le plus grand problème que nous avons dans les églises. Les gens détruisent les talents et les dons, les talents et les habiletés au détriment des dons spirituels. Les gens pensent que les dons spirituels, c'est tout ce qui est utile. Non, Dieu, quand vous regardez même votre corps, Dieu vous a créé avec des bras. Dieu vous a créé avec des jambes. Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi Dieu m'a créé avec des jambes? Pourquoi Dieu m'a créé avec des yeux? J'ai une réponse pour toi. C'est pour amener l'équilibre dans votre vie. Le même Dieu qui a donné les dons spirituels, c'est le même Dieu aussi qui donne aussi les talents et les habilités dans la vie d'une personne. Mais à l'église, nous tuons les talents pour valoriser les dons spirituels. Mais tu peux être pasteur, mais grand basketteur. Est-ce qu'il y a des péchés en ça? Alléluia. Voilà pourquoi quand les gens viennent à l'église, ils mettent leur talent à côté. Mais ils se concentrent plus sur les choses spirituelles. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas, excusez-moi le terme, mais il n'est pas fou pour mettre les talents dans la vie d'une personne. Il les a mis avec un objectif bien précis. C'est pour que ces talents-là donnent à l'homme ce qu'il a besoin pendant qu'il est encore dans ce monde de vivre. C'est pourquoi tel que tu es là, si tu découvres ce que tu es capable de faire, le pourquoi de ta création, l'objectif que Dieu t'a créé, mon frère, tu sortiras du malheur que tu es en train de plairer ce matin. Tu sortiras des difficultés que tu es en train de plairer ce matin. Parce que le plus grand problème avec nous, c'est quoi? Nous voyons comme si les talents, les habilités, ce sont des diaboliques, ce sont démoniaques. Non, mon frère. Et quand nous détruisons ces choses-là, nous sommes en train de se faire une église de gens pauvres mais remplis du Saint-Esprit. Mon frère, le Saint-Esprit ne donne jamais l'argent. Dieu a mis dans chaque personne une habilité, un talent quelconque. C'est partant de ces choses-là que cet homme prêt se procurer tout ce qu'il a besoin. Je vous ai expliqué l'histoire de Jésus. Il arrive devant le publicain qui devait payer l'impôt. On lui dit de payer l'impôt. Il était obligé de payer l'impôt. Alors il regarde dans ses poches. Il n'a pas l'argent. Mais dans l'esprit, il voit l'argent quelque part. Écoutez, tel que tu es là, tu peux ne pas avoir l'argent. Ton argent est quelque part. Mais pour que là où ton argent est, que tu arrives là-bas et que tu récupères cela, tu n'as pas besoin seulement de la prière. Tu as besoin des talents que tu as. Je vais vous expliquer. Jésus voit que l'argent est là. À la rivière. Dans la bouche du poisson. Il regarde parmi les douze. Il y a l'habilité d'aller nous chercher ces poissons qui a là. Il y a l'habilité d'aller nous amener ces poissons qui gardent notre argent. Il regarde Luc. Lui qu'il était un docteur, ça ne pouvait pas. Il regarde Matthieu. Matthieu aussi, il travaillait aussi au péage. Il ne pouvait pas. Il regarde qui a les talents. Il a compris une chose. Que parmi nous, il y a un disciple qui a des talents qui peut nous amener ce poisson. C'était qui? Pierre. Parce que Jésus l'avait trouvé où? En train de pécher. Il dit désormais, je te ferai un pécheur d'or. Il a pris, mais il n'a pas chassé les démons de ces talents-là. Il a gardé les talents. Et plus tard, le même Dieu s'est servi de ces talents-là.
Il a envoyé Pierre. Pierre est parti. Il n'a pas traîné. Il a pris le poisson. Il ouvre la bouche. Il prend l'argent. Il vient payer. Et l'histoire se termine par là. Maintenant, je me pose la question. Si Jésus-Christ avait fait des rêves d'envoyer Jacques, mais il devait dormir là-bas. S'il avait envoyé Luc, Luc qui devrait passer toute la journée là-bas. On devait les arrêter. Mon frère, ma soeur, l'oubli côté fort de ta vie. Ce n'est pas seulement les spirituels. Il y a aussi les talents que Dieu a mis en toi. Ce sont des choses qui vont te faire sortir dans la pauvreté. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand tu es chrétien, tu dois avoir l'équilibre. Parce que d'un côté, tu es spirituel, d'un côté aussi, tu travailles tes talents, tu travailles tes savoir-faire, tu travailles tes habilités pour mettre l'équilibre dans ta vie. Alléluia. Amen. Nous avons un grand problème. L'église de l'éveil n'aime pas ces choses ici. Écoutez, quand vous regardez le prêtre catholique, il y a une différence entre le pasteur des églises de l'éveil et le prêtre catholique. Un prêtre catholique, tu ne peux jamais être un prêtre sans avoir étudié, sans avoir un diplôme. Je me rappelle quand j'étais à l'université, j'étudiais avec un prêtre catholique. Il a maintenant sa paroisse à Kibushi. Il était le vieux parmi la promotion. On se posait des questions. Pourquoi il est venu étudier? Il est venu étudier parce qu'on ne peut pas leur donner prêtre et lui donner une paroisse sans pour autant avoir un papier. Pourquoi? Parce qu'ils savent. C'est comme vous allez voir parmi les prêtres catholiques, il y a des médecins, il y a des biologistes, il y a des ingénieurs. Pourquoi? Parce qu'ils savent, à part les spirituels, on peut avoir un problème qui ne demande pas de spirituel, qui demande une solution d'un autre domaine. On peut recourir à leur habilité, à leur talent, et ils peuvent donner la solution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen, amen. Amen. Mais nous, à l'église de l'éveil, vous allez voir, quelqu'un dort, il voit une Bible, ou bien on le prophétise que tu seras pasteur, et demain il commence à rassembler les gens, il refuse d'étudier, il refuse d'apprendre, il commence à prier. C'est comme il y a une église, bon, c'est pas une église, c'est vraiment je peux dire même une secte en Zambie. Ces gens-là, les soi-disant pères spirituels, ils leur disaient toujours que nous allons partir au ciel. Nous allons partir au ciel. Nous allons partir au ciel. Alors ils prêchaient le message, nous allons partir au ciel. Il dit c'est bientôt là. Et le jour de partir au ciel est arrivé. Il a rassemblé les gens. Ils sont partis avec eux dans une forêt. Ils sont montés sur un arbre là. Alors lui, il se jette le premier. Il dit nous allons commencer à se jeter, c'est comme ça que nous allons partir au ciel. Il se jette, comme il était un sorcier, il se transforme en un oiseau. Il est parti. Les autres commencent à se jeter. Pourquoi? Parce qu'il voulait partir au ciel. Mon frère, quand tu ne comprends pas les choses que Dieu a cachées à toi, tu ne feras rien dans ta vie. Tu vas passer beaucoup de temps en train de souffrir pendant que tu as une mine remplie d'or et de diamants là où tu es. Je dis la vérité. Moi, je ne suis pas contre la prière. Mais faisons un constat ensemble avec vous. Vous allez me donner la raison. Demain, c'est lundi. Mais si vous passez là-bas, au niveau de purification, là où nous prions, vous allez voir quelqu'un rassembler 50 personnes. Mardi, vous les retrouvez encore avec les gens. Mercredi, vous les retrouvez avec les gens. Mais tous ces gens-là, ils ont des habilités, ils ont des talents, ils ont des atouts, ils peuvent être utiles pour la nation, pour l'église, même pour toi les pasteurs. Mais tu les enfermes dans la prière. Ils sont là toute la journée avec des prières. Mon frère, dans la Bible, il y a aucun
où on dit la prière répond à tout. Mais plutôt on dit l'argent répond à. Mais pour avoir cet argent-là, Dieu nous a donné des habilités. Il nous a donné des atouts que nous pouvons les utiliser pour nous amener cet argent-là. Mon frère, on peut rester avec vous, je vous ai toujours dit. J'ai des prières de 40 jours en train de prier. Si nous n'avons pas laissé les sels à la maison, l'ange Michael n'amènera jamais les sels. Qui vous dit la vérité? Il n'amènera jamais. Mais si nous prions et nous allons travailler, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. Il y a la faveur de Dieu qui se manifeste. C'est pourquoi mon objectif à moi, quand je vous parle de potentialité, j'aimerais que toute l'église arrive à comprendre que moi aussi, je suis capable de faire des choses, de toucher le monde à travers ce que Dieu a déposé en moi. Et quand on commence à le faire, bien aimés, nous ne serons pas les mêmes personnes. Notre vie va changer. Je vous dis la vérité. Notre vie va changer. Tu n'auras pas le temps de rédiger des lettres pour contrôler. Tu n'auras pas le temps d'être derrière les gens. Parce que toi-même, tu vas découvrir la chose qui est en toi. Tu vas l'exploiter. C'est ça ton trésor. C'est ça qui va te rapporter de l'argent. C'est ça qui va te faire être béni. Le pasteur a détruit les talents à cause des choses de Dieu. Mais aujourd'hui, il est en train de chercher peut-être à aller aux États-Unis. Mais peut-être que c'est par des talents que l'Éternel lui avait donné qui pouvaient l'amener aux États-Unis. Mais il a détruit cela. Il veut être Mubitu ya Mungu par rapport à Matana yake. Mon frère, le talent, ce sont les aides que Dieu nous a données. Nous ne pouvons pas voler sans les talents. Nous ne pouvons pas voler sans les habilités que Dieu nous a données. Nous ne pouvons pas voler sans les savoir-faire que Dieu a placés à nous. Nous ne pouvons pas voler sans la connaissance que Dieu nous a donnée. Dans les livres d'Exode, j'aimerais que nous puissions lire ça. Exode 36. C'est intéressant aussi. Quelqu'un a trouvé? Exode 36. Alléluia. Que Dieu soit béni. Lisons d'abord l'Exode 35, le verset 31. Commençons même vers le verset 30. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le rein, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi les dons d'enseigner, de même qu'Aolia, fils d'Aïl, Samar et de la tribu de Dan. Je m'arrête d'abord par là. Écoutez, Dieu dit à Moïse de bâtir le tabernacle. Mais lui qui était Dieu, il devait dire à Moïse, entre dans la prière, faisons les chaînes, vous allez bâtir le tabernacle. Mais Dieu n'a pas dit cela. Mais Dieu, il a suscité les gens parmi le peuple avec des talents, avec des habilités, de savoir-faire, de l'intelligence, de la sagesse, de la connaissance, de faire les choses dans le tabernacle. C'est-à-dire les gens qui ont l'art, qui ont l'esprit de l'art, qui ont les talents de l'art, ils peuvent travailler le bois, sculpter, je ne sais pas comment dire. Ils peuvent faire aussi ce qu'on appelle enchancer.
C'est de faire un art là sur un cadre là du bois là, et vous mettez maintenant de là à l'intérieur le pierre taillé, vous donnez un art là. Donc c'est le savoir-faire. Dieu les a placés. Il a appelé Bethsalem, il a appelé Oliab. Nous avons des Bethsalem au milieu de nous. Nous avons des Oliab au milieu de nous. Les gens qui ont des savoir-faire, les gens qui ont des talents, qui ont des touches exceptionnelles, qui peuvent être utiles pour eux-mêmes, même pour la nation, même pour l'église de Dieu. Mais si nous restons seulement, chassons les démons de la pauvreté, chassons les démons de ceci. Oh, je prends les démons, je les menace, je les ligote, je les frappe, je les fouette. Mais les talents que tu as, tu es en train de détruire cela. Tu ne veux pas utiliser cela. Comment est-ce que tu vas sortir de la pauvreté qui te frappe? Mais si Dieu n'avait pas besoin de talents dans la vie des gens, Dieu ne pouvait pas dire à Moïse de bâtir le tabernacle. Il pouvait seulement lui dire, entrez seulement dans la prière, le tabernacle sera bâti. Mon frère, ma soeur, la vie d'un homme amène l'équilibre. Quand tu es trop spirituel d'un côté, et de l'autre côté, tu dois avoir l'argent, tu dois avoir un travail, tu dois travailler afin d'amener l'équilibre dans ta vie. Alléluia. Amen. Le tabernacle devait être construit. Mais ce n'est pas la prière qui devait construire le tabernacle. C'était le savoir-faire des gens. C'était la sagesse que Dieu a donnée aux gens. C'était l'intelligence que Dieu a donnée aux gens. Mon frère, ma soeur, est-ce que nous n'avons pas d'Oliab au milieu de nous? Ils sont là. Est-ce qu'on n'a pas de Bethsalem au milieu de nous? Ils sont là. Mais pourquoi vous ne voulez pas travailler? Pourquoi vous ne voulez pas travailler vos talents? Pourquoi vous ne voulez pas mettre vos talents en exercice? Ce sont des choses qui vont vous procurer au centuple. Ce sont des choses qui vont vous amener à vivre dans l'indépendance. Vous n'allez pas être dépendant. Celui qui ne veut pas utiliser les dons, les talents, les habilités que Dieu a placés en lui, il sera toujours dépendant. Il va dépendre des autres. Il faut que les autres les donnent. Mais si Dieu t'a donné les talents, je veux que tu sois indépendant. Alléluia. Laisse. Que tu utilises les choses que Dieu a données à toi. Ce sont des choses qui vont t'amener à voler très loin. Ce sont des choses qui vont t'aider à être béni dans ta vie. Est-ce que vous savez qu'au milieu de nous, il y a des gens qui ont des touches exceptionnelles? Mais ils se négligent. Ils ne comprennent pas. Pourquoi Dieu m'a donné cela? Pourquoi Dieu a permis que je puisse connaître ce travail ici? Pourquoi Dieu a permis que moi je puisse avoir cette idée de faire ça? C'est parce que Dieu voulait que partant de ça, que tu puisses aussi vivre mieux dans ta vie à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi vous allez voir, même quand les catholiques font des universités, le nombre des enseignants qui enseignent là-bas, ce sont toujours les prêtres. Parce que ce sont des gens qui ont des habilités. Ils ont compris que si cet homme ici, il devient médecin, il devient ingénieur, il sera utile, non pas seulement pour lui-même, mais pour la communauté aussi. Mon frère, si parmi nous, nous avons des ingénieurs, nous avons des médecins, nous avons des gens qui savent faire l'art, le menuisier, les tailleurs, les gens qui ont des talents, mon frère, l'église ne sera pas pauvre. Alléluia. Quand on dit nous allons bâtir, chacun va mettre son savoir-faire, chacun va amener sa pierre et les choses iront de l'avant. Le problème avec les églises de réveil, nous c'est le spirituel seulement. Nous c'est seulement la prière. Nous c'est seulement de chasser les démons. Nous seulement le bulldozer de prière. Oui, c'est bien la prière. Est-ce que la prière défend d'utiliser les dons, les talents que Dieu nous a donnés?
nous sommes en train de détruire? Combien de talents que nous sommes en train d'enterrer? Ceux qui ont fait le tabernacle, ils n'ont pas fait à cause de leur prière, ils ont fait à cause de leur talent. Le tabernacle a été conçu par les talents, les hommes et les femmes. Écoutez ce que la Bible dit. Il a rempli pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser des étoffes. Broder et tisser des étoffes. C'est-à-dire, dans les tabernacles, il y avait des couturiers qui pouvaient coudre les rideaux du tabernacle. Il y avait des couturiers qui devaient coudre les habits de sacrificateurs et de leurs fils. Mon frère, ma soeur, l'église est comme un tabernacle. Si nous avons chaque talent dans l'église, l'église sera bénie. Mais si nous n'avons pas de talent dans l'église, nous mettons seulement sur les dons spirituels. Nous allons bâtir une église pauvre. Nous allons bâtir une église de souffriers. Nous allons bâtir une église de gens qui plaident chaque jour. Mais quand vous lisez la Bible, il y avait les talents des couturiers. Pourquoi Dieu a fait recours à ces gens? Parce que Dieu savait que les talents sont nécessaires. Ce ne sont pas des choses à négliger. Ce ne sont pas des choses à fouler au pied. Mon frère, ma soeur, le talent que tu as, c'est un escalier pour toi. Pour que tu puisses monter. Peut-être tu pries chaque jour. Oh Seigneur, bénis-moi. Donne-moi de l'argent. Si tu me donnes de l'argent, je vais faire ça et ça. Mais Dieu te regarde. Il dit, tu as déjà l'argent avec toi. Le talent que je t'ai donné, c'est l'argent. C'est à toi de voir cela. C'est à toi de travailler cela. C'est à toi de s'élever. De comprendre ce que tu es capable de faire. De comprendre ce que tu es capable de faire. Et si tu comprends ça, ta vie ne restera pas la même. Mon frère, ta vie va être changée. Pourquoi on va dire ça? Alléluia. Je vous ai dit une fois ici. Travailler dans une entreprise ne te rendra jamais riche. Parce que tu as un salaire limité. Ce qu'on te donne, c'est pour que cela te suffise seulement dans un mois. Pour qu'un autre mois, que tu puisses encore avoir un autre salaire. C'est pourquoi on te paye à la fin du mois. Pour que tes dépenses puissent aussi terminer à la fin du mois. Mais quand tu deviens un entrepreneur de tes talents, tu découvres la capacité que tu as pour faire l'entrepreneuriat, mon frère, ma soeur, tu vas t'exploser. Tu vas aller de l'avant. Parce que le travail te limite. Le travail ne te donnera pas l'accès d'aller atteindre tes visions. Le travail, c'est comme si on te met, tu es une poule là, on te met dans un enclos là, tu ne peux pas aller au-delà de cet enclos. Mais quand tu commences à prendre tes propres affaires, tu fais tes propres business, ça fait t'épanouir. Parce que tu comprendras que je suis ici, demain je vais être ici, tu le seras. Le lendemain tu te diras que je vais arriver là-bas, tu y arriveras. C'est comme ça que tu monteras, c'est comme ça que tu seras béni, parce que tu es en train d'utiliser le savoir et le talent que tu as. Alléluia. L'église de Dieu, comprenons que nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous sommes les gens que Dieu nous a donné, ce qu'il n'a pas donné au diable. Et vous savez que le diable, des fois, il nous envie de ce que nous sommes. Je vous dis la vérité. Écoutez, le diable, il nous envie. La première des choses, Dieu n'avait pas donné l'intelligence au diable. Est-ce que vous savez que le diable ne réfléchit pas? Non, je vous dis la vérité. Il ne réfléchit pas. Mais nous, Dieu nous a donné la capacité de réfléchir. De se mettre comme ça, tu réfléchis. Même si vous voyez les gens qui sont dans les sciences occultes en train d'avoir de l'intelligence, vous vous dites que non, ces gens-là ont de l'intelligence. Non, le diable, ce qu'il fait, c'est quoi? Il prend ce qui est à autrui, il donne à celui-ci. Alléluia. Amen.
Dieu ne leur a pas donné l'intelligence. Nous avons l'intelligence, capacité de réfléchir, capacité de raisonner, de faire des exploits dans la vie que le diable n'a pas. Mais quand le diable vient, il regarde l'homme. C'est comme ça qu'il est allé voir l'homme au jardin d'Éden. Pourquoi? Parce qu'il a dit que ce que Dieu a donné à l'homme, il n'a pas donné ça même aux anges. C'est pourquoi il est allé même lui tromper, parce qu'il voulait aussi partager ce que l'homme a. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, tu n'es pas n'importe qui. Tu as quelqu'un qui a de l'habilité là où tu es. Tu as le savoir-faire. Dieu t'a doté de ces capacités-là. Dieu t'a doté de ces pouvoirs-là. Ce n'est pas un problème de Dieu. Écoutez, je vais vous dire une chose. Vous savez, les deux promesses, moi je les appelle les deux promesses capitales que Dieu nous a données. Dieu a dit, vous allez vivre au centuple dans le monde présent. Dans les jours à venir, il n'y a que la vie éternelle qui nous attend. Pourquoi Dieu a dit qu'au centuple d'abord dans les siècles présents? Parce que Dieu savait, avant que la vie éternelle puisse être là, nous avons d'abord les siècles présents. Ou dans les siècles présents, c'est là où nous avons besoin d'acheter les cycles, acheter le sel, acheter les habits, se payer quoi que ce soit dans les siècles présents. Mais si dans les siècles présents, nous ne vivons pas au centuple, mon frère au ciel, il n'a jamais existé au centuple. C'est ici dans ce monde. Écoutez ce que le psaume nous dit. Psaume 115. Le verset 16. Lis avec moi. Psaume 115, le verset 16. Quelqu'un a trouvé? 115, le verset 16. Quelqu'un a trouvé? Nous lisons Psaume 115, le verset 16. La Bible dit: le ciel sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. C'est un verset peut-être que tu n'as jamais lu. La Bible dit: les cieux sont les cieux de l'Éternel. En d'autres termes, au ciel, il n'y a qu'un seul chef qui règne là-bas, c'est Dieu. Mais la terre, il a donné cela au Fils de l'homme. Dieu a donné la terre pour toi et moi. Où nous pouvons faire des exploits, où nous pouvons travailler le temps, où nous pouvons avancer, où nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire. C'est ici dans ce monde, ici sur la terre. Parce que les cieux, c'est les cieux de l'Éternel. Tu n'allais pas bâtir au ciel. Tu n'allais pas faire le mariage au ciel. Tu n'allais pas travailler au ciel. Tu n'allais pas voyager au ciel. Tu n'allais pas faire le commerce au ciel. Tu n'allais pas faire n'importe quoi au ciel. Tout ce que tu as besoin de faire, Dieu t'a donné un terrain qui s'appelle la terre. Alors imaginez quelqu'un qui vit dans ce monde ici. Il refuse d'utiliser les talents que Dieu lui a donnés. Comment est-ce qu'il va vivre? Comment est-ce qu'il va s'épanouir? Comment est-ce qu'il va avancer? Parce que tout ce que Dieu t'a donné, c'est pour les exploiter ici. Alléluia. C'est comme quelqu'un, il quitte chez lui, il fait un voyage, il met la nourriture, il met de l'eau dans son sac, mais pendant son voyage, il n'utilise pas de l'eau, il n'utilise pas la nourriture, et il rentre encore avec ça chez lui à la maison. Et ces choses-là auront de l'utilité. Ça n'aura pas d'utilité. Ça pouvait être utile tout au long de ton voyage. Parce que tu es fatigué, tu prends de l'eau, tu as faim, tu manges. Au lieu de regagner avec ces choses-là chez toi à la maison. Parce que chez toi, il y a de l'eau, il y a encore à manger. Mon frère, quand Dieu nous a amenés dans ce monde, c'est pour que nous puissions nous épanouir jusqu'à l'infini. Que nous utilisons tous les moyens possibles que Dieu a mis à nous. Que nous puissions être bénis jusqu'à l'infini. Que nous puissions être avancés jusqu'à
jusqu'à l'infini. Nous sommes de la nature des aigles. Nous ne devons pas traîner avec les poules et les canards. Passer tout le temps avec les poules et les canards. Nous sommes appelés à voler très loin. Nous sommes appelés à aller loin. Nous sommes appelés à vivre dans les heures, à avancer dans nos vies. Mais ce qui va nous faire aider à aller, c'est le talent que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. Si tu n'utilises pas tes talents, tu resteras tel que tu es là. Rien ne va changer dans ta vie. Le monde, les gens qui ont bougé le monde ici, ce sont les gens qui ont compris leurs talents. Ce sont les gens qui ont compris ce qu'ils sont capables à faire. Ce sont les gens qui ont compris. Mon frère, ma soeur, tout le star que vous voyez dans ce monde, ce sont des gens qui ont utilisé leurs talents, qui ont compris même dans les choses de Dieu. Si tu ne comprends pas ton talent, tu ne vas rien faire. Il faut comprendre les talents. Ce que tu es capable de faire, ce que Dieu t'a donné, ce que tu es en mesure de faire. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu te poses la question? Est-ce que moi, tel que je suis là, je suis vraiment un verre vide là? Je n'ai rien au-dedans de moi. Dieu m'a créé seulement comme ça. Dieu ne m'a pas donné quelque chose. Non, c'est faux et archi-faux. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné. Il y a quelque chose. C'est à toi de découvrir cela. Si tu découvres cela, tu tailles cela. Ton bon talent est à toi. Tu es en train de tailler ton talent. Tu tailles tes habilités. Tu tailles tes dons. C'est en ce moment-là, tu verras maintenant ce que ces dons-là, ces talents vont te rapporter. Alléluia. Amen, amen. Tu souffres pendant que tu as des millions avec toi. Tu souffres pendant que tu as les habilités avec toi. Non, mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas fait une erreur de te créer, non. Parce que si Dieu ne te voyait pas utile, il devait te créer même un arbre. Il devait te créer même un serpent. Mais si Dieu t'a créé un homme, parce qu'il savait ce qu'il a placé en toi. Toi, tu es comme une voiture de 6 cylindres. Tu as 6 vitesses. Mais tu ignores les 4, tu n'utilises que les 2. Tu n'avanceras jamais. Mais pendant que ton véhicule à toi peut rouler à 160 km par heure, que tu peux faire 120 km moins d'une heure. Mais toi, tu es en train d'utiliser que 2 vitesses. Première vitesse et deuxième. Mais les 4 là, tu restes là. C'est ce qui te manque dans ta vie. Il y a des choses que tu n'utilises pas dans ta vie. Il y a des choses que tu ne découvres pas dans ta vie. Ces choses-là peuvent t'amener loin. Ces choses-là peuvent te faire que tu puisses avancer avec une grande vitesse. Mais si tu ne les utilises pas, tu vas commencer à marcher seulement lentement. Tu vas avancer lentement. Mais si tu comprends que tu es une voiture à 6 cylindres, que la dernière vitesse que tu as, que tu peux la mettre, ta vie va changer. Ta vie ira de l'avant. Ta vie sera bénie. Utilise le potentiel. Ne reste pas le mécroître. Le monde que nous vivons, c'est un monde de potentiel. C'est un monde des opportunités. C'est un monde de talent. C'est un monde des habilités. Découvre-toi ce que tu es. Enlève ce qui est en toi. Tu feras bouger le monde. Les gens vont te chercher. Vous savez pourquoi les gens ne te cherchent pas? Parce que tu n'es pas utile. Mais quand tu deviens utile, les gens vont te chercher. Je vous dis la vérité. Même s'ils ne connaissent pas là où tu vis, ils demanderont ton adresse. Ils vont te chercher. Parce que tu es utile. Et celui qui est utile, c'est celui-là qui a découvert les talents qui sont cachés en lui, les habilités qui sont cachées en lui. Imaginez un homme comme Oliab, si s'absentait un jour. Non, je pense que toute l'église va aller les chercher. Les gens vont aller, les gens les chercheront. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de ces talents. Ils viennent mettre sa touche dans ce que Moïse a besoin pour bâtir le tabernacle.
Les gens ne te cherchent pas parce que tu ne veux pas découvrir ceux qui sont cachés en toi. Aujourd'hui, le monde a besoin de meilleurs. Même si les meilleurs se trouvent là où les véhicules ne peuvent pas passer, on peut utiliser même l'avion pour aller chercher les meilleurs. Je vous dis la vérité. Découvre seulement ce que tu as mis à toi. Tu feras ce que l'Éternel fera avec toi. Alléluia. Amen. Pour terminer, écoutez, tu dois mettre dans ta tête que Dieu t'a rendu capable de faire tout ce que tu as envie sur autrui. Quand tu regardes quelqu'un, tu l'envies, sache que tu es capable de devenir aussi comme lui. Tu es capable de faire aussi comme lui. Le problème, c'est de découvrir seulement. Deuxième principe, écoutez, accepte la manière dont Dieu t'a créé. Vous savez, la vie, si Dieu t'a créé pour, il sait l'importance de ta taille. Si tu as créé l'ancêtre, il sait l'importance de ta taille. Si tu as créé noir, il sait l'importance de ta couleur. Si tu as créé